Quand vous aurez terminé ce cours, vous aurez créé et installé cette application mobile sur votre téléphone. Vous aurez créé vous-même à partir de zéro et installé des applications complètement fonctionnelles qui vont explorer différentes thématiques du mobile et de la programmation. Ce qui vous aura permis d'apprendre les bases de la programmation mobile et de développer une meilleure compréhension de l'univers du développement, de l'expérience utilisateur et du design sur mobile, puisque l'objectif de ce cours n'est pas uniquement de vous initier à la programmation entre guillemets pure et dure, mais de vous donner une compréhension globale de l'univers du développement, mais également du design et de l'expérience utilisateur sur mobile. Ce qui vous permettra de créer tout d'abord vos propres applications tout de suite. Et si jamais vous avez envie de créer des applications complexes qui vous obligent à creuser encore d'autres éléments, vous pourrez néanmoins, immédiatement dès la fin du cours, créer des prototypes fonctionnels dans le cadre d'applications professionnelles par exemple, ce qui vous fera gagner énormément de temps et d'efficacité dans le développement de vos projets mobiles. Ça vous permettra d'améliorer votre collaboration avec les professionnels de la création d'applications, si vous êtes dans ce cas, et de manière plus générale, si vous avez envie d'aller plus loin dans l'apprentissage de la programmation, vous saurez aller plus loin de manière plus efficace et autonome, puisque le fait d'explorer l'ensemble des sujets et des thématiques du cours va vous permettre d'affiner vos envies, ce qui vous intéresse, la manière de chercher, la manière de vous renseigner, et c'est à partir de ça que vous saurez construire vous-même un programme d'avancement ou de progrès qui est le plus efficace. Alors, les 7 applications que nous allons réaliser ensemble ont été conçues de manière à vous faire explorer différentes thématiques. D'abord parce que les uns et les autres peuvent avoir des sujets d'intérêt différents, et aussi ça vous permettra de voir différents types d'applications, différentes fonctionnalités de votre téléphone. On va commencer tout simplement par une application Hello World, comme c'est tradition dans l'univers informatique. Là, on a choisi une application Hello World assez simple, mais qui d'emblée va vous permettre d'utiliser par exemple l'accéléromètre du téléphone et de correspondre avec un composant de traduction instantanée qui est déjà installé dans App Inventor. Après Hello World, on passera à une application inspirée des fonctions de base de Snapchat, pour vous montrer que effectivement, vous pourrez très vite créer des applications qui correspondent à des usages réels dans la vraie vie, et pas uniquement des applications entre guillemets théoriques pour l'usage du cours. Donc là, on pourra utiliser la caméra, l'appareil photo du téléphone, sélectionner une photo de la galerie, dessiner ou écrire dessus et la partager avec d'autres personnes. En troisième, on fera un répondeur SMS, une application qui permet de personnaliser les messages de réponse aux SMS, ce qui vous permettra de voir comment on peut exploiter le fait de répondre automatiquement aux SMS, de créer vos propres messages, de les enregistrer, de les supprimer quand vous souhaitez. En quatrième lieu, nous travaillerons sur une application qui permet de géolocaliser la position d'un véhicule quel qu'il soit, dont l'intérêt particulier est de voir comment on peut intégrer Google Maps et effectivement enregistrer des données sur le téléphone et pouvoir créer des itinéraires à partir de ces données. En cinquième, nous ferons un jeu. Donc là, on a choisi de faire un jeu de Pong. L'intérêt est de pouvoir explorer à travers ce jeu-là la manière dont on fait de l'animation et déplace des objets, que ce soit pour la création de jeux ou autre, parce que c'est une partie très importante de ce qui existe et des applications qui existent sur le mobile. En sixième, on fera une application de vote en temps réel, qu'on pourrait utiliser dans des applications très concrètes, hein, pour faire voter des personnes pour ou contre une option et obtenir les résultats immédiatement sur l'écran de votre téléphone. Et à la fin, nous ferons un petit questionnaire de satisfaction mobile, donc une application de sondage ou d'enquête de satisfaction, qui va vous permettre d'exploiter des résultats, de les connecter à une base de données web. Et pour cela, nous travaillerons avec une base de données de Google, des Fusion Tables, ce qui vous permettra de voir comment vous pourrez, par exemple, faire installer cette application sur un certain nombre de téléphones, si vous êtes enseignant ou dans le cadre d'un projet, et de pouvoir récupérer les informations sur une base de données web. Une fois que nous aurons fait l'ensemble de ces applications, ça va vous permettre tout au long du cours de voir et d'explorer un très grand nombre de notions, qui sont des notions de base ou plus évoluées dans la programmation. Ça va vous permettre de vous familiariser avec l'architecture d'une application, la gestion d'événements, les variables, les conditions, les boucles, l'animation, les données statiques et dynamiques, les procédures, la persistance des données. On va travailler avec des bases de données locales et également une base de données web, et on va aborder la gestion d'écrans multiples. Ça va vous permettre d'explorer différents composants et fonctionnalités natives de votre téléphone ou de votre tablette.
je ne vous les cite pas tous, mais ça va aller de l'appareil photo à la reconnaissance vocale, à la gestion des SMS, au GPS, la géolocalisation, le web viewer, l'accéléromètre, etc., etc. Comme je le disais au début, au-delà de la programmation pure, nous allons aussi explorer toutes les bonnes pratiques des professionnels du design et des bonnes pratiques de développement. Donc, vous aurez aussi exploré des notions d'ergonomie et d'expérience utilisateur. Vous saurez comment créer une icône pour votre application avant de l'installer sur le téléphone de manière personnalisée, comment intégrer des médias externes, l'usage de banques d'images et de sons libres de droit, la personnalisation des couleurs, l'utilisation de grilles de positionnement, la gestion de la visibilité et de l'invisibilité des composants sur un écran, et en termes de bonnes pratiques, la manière dont on réfléchit en programmation, la simplification d'un problème, le développement par itération, le prototypage, la manière de nommer son code, le débogage, bien entendu, le test, et enfin l'installation et le partage d'une application. Voilà, donc une fois que vous aurez fait ce cours, vous aurez vu l'ensemble de ces notions, et vous-même, vous n'imaginez pas aujourd'hui ce que vous allez être capable de faire en vous lançant dans ce cours et en créant vos propres applications. Si vous êtes convaincu, vous n'avez plus qu'à démarrer.